choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est... Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et sa grâce. Il permet que nous puissions nous retrouver pour élever et glorifier son nom. Et soyons reconnaissants de ce que le Seigneur fait pour nous, de nous retrouver pour élever son nom. C'est un cadeau qu'il nous accorde, qu'il nous fait. Et quelquefois, on ne prend plus le temps d'apprécier les bonnes choses que Dieu nous donne parce que nos yeux sont tournés vers autre chose, des choses qu'on n'a pas, qu'on désire avoir. Mais de se retrouver en bonne santé pour glorifier le Seigneur, c'est sa grâce, c'est sa miséricorde qu'il nous fait. Et de pouvoir entendre, de pouvoir comprendre ce qui est dit, c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui ont des grands diplômes, mais qui ne sont plus en mesure de comprendre ce qu'on leur dit. Puisqu'il y a une altération au niveau du cerveau, puisqu'il y a une maladie, puisqu'il y a beaucoup de choses qui empêchent la compréhension. Mais de pouvoir comprendre ce qui est dit, de pouvoir voir, d'avoir la santé, c'est la grâce de Dieu. Et nous voulons lui dire merci pour cela. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Nous réalisons combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien, Seigneur, tu nous fais la grâce et tu renouvelles cette grâce de pouvoir nous retrouver, Seigneur, autour de ton nom et de ta parole, Seigneur. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous lisons un roi au chapitre 13. Un roi au chapitre 13. C'est une histoire qui a beaucoup d'enseignements et par la grâce de Dieu, nous voulons tirer quelques éléments pour notre marche avec le Seigneur. Nous lisons 1 roi 13. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, il émolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Et le même jour, il donna un signe en disant, « C'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. » Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança sa main de dessus l'autel en disant, « Saisissez-le. » Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit, et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, « Implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. » L'homme de Dieu implora l'Éternel, et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, « Entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture, et je te donnerai un présent. » L'homme de Dieu dit au roi, « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci, car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il s'en alla par un autre chemin, et il ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Béthel. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites
à Bethel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne, et il monta dessus. Il alla après l'homme de Dieu. Et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci, car il m'a été dit, par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison, et qu'il mange du pain et qu'il boive de l'eau. Il lui mentait. L'homme de Dieu retourna avec lui. Il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qu'il avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait ordonné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. On peut s'arrêter là. C'est l'histoire du jeune prophète dont on ne connaît pas le nom, mais on nous dit que cet homme est envoyé pour parler à Jéroboam. Et cet homme il obéit à ce que Dieu lui donne comme ordre. Et nous voyons le début de cet homme, qui fait un début remarquable, puisqu'il est ferme sur l'instruction que Dieu lui a donnée. Déjà, aller voir le roi, c'était un exploit, parce qu'on se souvient de l'histoire d'Esther, lorsque Esther dit que lorsqu'on se présentait devant le roi, bien sûr ce n'est pas le même roi, mais on peut penser que le protocole peut être similaire. Si on se présente devant le roi sans qu'il nous invite, on court le risque d'être tué. Alors là, non seulement il va voir le roi, mais il vient pour reprendre le roi. C'est doublement plus difficile. Non seulement tu vas voir le roi pour faire une demande, ce qui peut passer, mais tu vas voir le roi pour lui dire ce que Dieu a déclaré. C'était quelque chose de difficile. Mais cet homme, ce prophète, fait cela. Il obéit. Il fait un bon début. Mais nous voyons la suite de l'histoire, c'est que finalement, il sort de la volonté de Dieu. Le thème de notre partage, notre étude aujourd'hui, c'est se maintenir en Dieu. Je peux rajouter même se maintenir en Dieu jusqu'à la fin. C'est là la vraie difficulté. Quand je parle de difficulté, Jésus, je pense qu'on va le lire peut-être, Jésus dit dans Jean 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. En réalité, la vie chrétienne n'est possible que par l'aide du Seigneur, de son esprit en nous. Mais notre part à nous, c'est de faire le choix de la vérité chaque jour. Et cet homme, nous voyons quoi? Qu'il s'est positionné vis-à-vis de Jéroboam de façon claire et certaine. Mais plus le temps avance, qu'est-ce qu'on constate? Que
Il a baissé en vigilance. Il a baissé en exigence. Il a baissé dans sa fermeté. Et bien aimé, nous disions tout à l'heure que ce texte est un texte qui a beaucoup d'enseignements pour notre marche chrétienne. Et c'est un des enseignements, il y en a beaucoup. Mais un des enseignements, c'est que, vous savez, Ecclésiaste 7, 8 nous dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Il ne suffit pas de bien commencer. C'est très bien de bien commencer. Mais de se maintenir, c'est là que se trouve la difficulté. Et ce qui est mieux, c'est de bien finir. C'est ça. Et nous voyons beaucoup d'exemples dans la Bible, des gens comme cet homme qui ont fait un bon départ, un bon début avec le Seigneur. Un très bon début. Bien, comme je disais tout à l'heure, regardons le contexte de ce qui se passe. Le roi invite cet homme en lui disant « Viens manger avec moi. Et non seulement tu mangeras comme un roi, mais en plus, je te donne des présents, des cadeaux. » Vous vous rendez compte que cette invitation pouvait changer le cours de sa vie. En une seule invitation. Il se mettait peut-être à l'abri, mais il est resté ferme sur ce que Dieu a demandé, ce que Dieu lui a dit, ce que Dieu lui a donné comme ordre. Il est resté ferme. Et finalement, qu'est-ce que nous voyons? C'est que petit à petit, il a commencé à sortir de la voie de Dieu. Et c'est ce qui peut nous arriver aussi. Et la prière, si j'oublie peut-être que nous allons faire, c'est le psaume 139 de David, versets 23 à 24, où David dit « Sonde-moi, Éternel, connais mon cœur, regarde si je suis sur une bonne voie. Si je suis sur une mauvaise, alors ramène-moi sur la bonne voie. » Bien-aimé, c'est ça, notre priorité, c'est de rester, de demeurer dans le Seigneur. C'est ça notre priorité. La force que tu as aujourd'hui ne présage pas la force que tu auras demain. Non. Le zèle que tu as aujourd'hui ne garantit pas que dans 10 ans tu auras encore du zèle pour le Seigneur. Non. La joie que nous avons aujourd'hui de recevoir la parole, d'écouter la parole avec empressement, avec joie. Peut-être que dans 15 ans, on n'aura plus cette joie-là. C'est une réalité, bien-aimée. Et cet exemple nous le montre. Beaucoup ont commencé avec le Seigneur, mais ne se sont pas maintenus, ne sont pas allés jusqu'au bout de leur marche. Et nous allons voir quelques points. C'est ça la réalité, bien-aimée. Se maintenir en Dieu. C'est ça qui doit être l'objet de notre méditation de tous les jours. Puisque une sortie de trajectoire, ne serait-ce que toute petite, vous savez, un avion qui change de trajectoire, même si il change de trajectoire de peut-être 15 ou 20 degrés, c'est pas beaucoup. Mais vous imaginez sur 10 heures, au lieu de te retrouver en Australie, tu vas te retrouver à Johannesburg. Dans la durée, ce petit écart-là sera considérable. C'est comme quand il y a une fuite d'eau, hein, c'est une toute petite gouttelette. Mais vous savez, gouttelette plus gouttelette, au bout d'un mois, au bout d'1 an, tu peux te rendre compte que la facture, va en pâtir. Mais sur le coup, quand tu vois, tu dis, bon,
C'est juste une petite fuite. Mais ce qu'on néglige, c'est que cette petite fuite-là, à la longue, ça a des effets. C'est ça la réalité, bien-aimée. Se maintenir en Dieu. Nous gardons notre texte de 1 Roi 13, qui est notre fil rouge. Nous allons dans Genèse chapitre 3. Et bien évidemment, s'il y a des interventions, on peut se manifester. Genèse au chapitre 3. À partir du verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez point de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Voilà, bien aimé, ce qui se passe, c'est que il y a une similitude, il y a des points communs avec le texte de 1 Roi. Qu'est-ce qui se passe là? C'est que Adam a la bonne version de la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui manque. Il a ce que Dieu lui a dit. Et ce que Dieu lui a dit est vrai. Et il le sait que c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le serpent vient pour semer le doute. Pour dire, finalement, on se rappelle dans Matthieu 4, Luc 4, où Satan vient pour tenter Jésus en manipulant la parole de Dieu, en mettant en doute le fait qu'il soit le Fils de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, si tu as de la puissance, alors transforme les pierres en pain, puisque ton Père ne fait rien pour toi. Puisque ton Père ne t'aime pas. Alors transforme ces pierres en pain et mange. Comment tu peux rester comme ça affamé, toi le Fils de Dieu? Bien-aimé, vous voyez, cette attaque du diable-là, quel en était le but? C'était d'amener Jésus à se détourner du plan de Dieu. C'était d'amener Jésus à obéir à son calendrier à lui, à sa volonté à lui, de le manipuler. C'était ça le but du diable, de détourner l'attention. Pourtant, il est tombé sur la parole vivante. Jésus qui lui répond en disant, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais vous voyez, la réponse que Jésus donne, c'est ce que Adam, Ève manquent
de donner au serpent à ce moment-là. Et c'est là le début du problème, la négligence de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui fait qu'on se détourne de la voie de Dieu? Bien-aimé, c'est ça mon premier point, c'est que quand on néglige la parole de Dieu, quand on néglige la Bible, quand on néglige les instructions du Seigneur, quand on néglige ce que Dieu a dit, petit à petit, on sort de la voie de Dieu. C'est parfois subtil. C'est parfois des simples raisonnements qui nous font croire que Dieu s'est trompé, qui nous font croire que Dieu a mal fait les choses, qui nous font croire parfois que Dieu ne répond pas. Pourtant, j'ai prié. Pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait. Et c'est à ce moment-là que le diable vient se présenter pour dire, ben regarde, je te propose autre chose. La négligence de la parole de Dieu. C'est ce qui fait que beaucoup se détournent. On ne prend plus au sérieux ce que Dieu a dit. Vous voyez, ce jeune prophète, la parole de Dieu était claire. Elle était ferme. Et quand il a obéi à la parole de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des miracles. Il a parlé. Vous vous rendez compte, tu parles au roi, l'autel se fend en deux. Juste à la parole. Tout ce qui avait le cendre, tout tombe. Quel miracle! Quelle puissance de Dieu! Et le roi, voyant cela, quand il pointe la main sur lui, sa main se bloque, il dit, prie pour moi. Il prie pour le roi. Et le roi, émerveillé, il dit, non, je ne peux pas laisser cette occasion. Viens manger chez moi. Il dit, non. L'Éternel m'a parlé clairement. Et qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est que beaucoup négligent la parole de Dieu. Mais vous savez, en français, on dit que la nature a horreur du vide. Si ce n'est pas la parole de Dieu que nous allons suivre, alors ça sera des paroles des hommes. Alors ça sera des manifestations que les gens vont chercher. Alors ça sera des prophéties. Il y a des chrétiens qui sont devenus spécialistes de Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. J'ai eu un songe, j'ai eu une vision. Bien-aimés, nous ne disons pas que Dieu ne donne pas des songes, Dieu ne donne pas des visions, au contraire, c'est écrit que Dieu donne des songes, Dieu donne des visions. Mais tous ces songes, toutes ces visions, toutes ces prophéties, les paroles de connaissance ont pour soubassement la parole de Dieu, la Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que comme la parole de Dieu semble simple, puisque c'est des écrits, alors que si quelqu'un vient ici, il te dit, tiens, tu t'appelles un tel, tu viens de telle famille, tu as tel âge, tu habites à tel endroit, mais tout de suite, ça impressionne. Ça impressionne. Tout de suite. Et c'est comme ça que beaucoup se détournent de la vérité, puisqu'ils se laissent impressionner. Bien aimé, tout ce que je suis en train de dire là, ça se trouve dans 1 Roi 13. Tout. Le supernaturel. Quelqu'un qui vient lui dire, oh, mais tu sais, Dieu m'a parlé aussi. Mais pourtant, le jeune prophète, Dieu lui a parlé aussi. Dieu lui a parlé clairement. Mais même quand on a la Bible, on a toujours tendance à vouloir autre chose. On s'habitue à la Bible, on trouve que bon, ça paraît peut-être simple. Alors pourquoi pas de temps en temps quelque chose d'autre?
C'est ça, bien-aimé. Je me rappelle, bien-aimé, il y a quelques années en arrière, il y a un homme qui était venu faire un séminaire. Et souvent, quand cet homme venait, bon, il y avait beaucoup de gens de Rouen, des gens qu'on ne voit jamais, qui venaient pour assister au séminaire et tout ça. Et la personne pose la question, mais qu'est-ce que les gens pensent, disent? Bon, déjà, c'est une question curieuse, bien sûr en parlant de lui. Hein. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Bien sûr, il s'attend à ce qu'on dise, ah, toi tu es l'homme de Dieu, toi tu es l'homme fort, toi tu es. Alors la réponse c'est que, bon, moi je dis, bon, les gens viennent parce qu'il y a des manifestations, hein. Parce qu'il y a des paroles de connaissance, parce que ça crie, à gauche, à droite, les gens sautent. En tout cas, les gens viennent pour ça. Bon, le monsieur, je pense qu'il ne s'attendait pas à cette réponse-là. Alors la réponse qu'il me donne, il dit, mais vous savez, Dieu agit de différentes manières. Dans un culte, un bon culte, il faut qu'il y ait un équilibre. Il y a la parole de Dieu, il y a la louange, il y a des paroles de connaissance, il y a des prophéties, il y a... Mais bien aimé, où est-ce que c'est écrit ça? Où est-ce que c'est écrit? Ce n'est pas écrit. Mais vous voyez, dans la logique humaine, pour un chrétien qui vient au culte, qui rentre chez lui, bon, comment est-il? Ah bon. Certains sont déçus parce qu'il n'y a pas eu de manifestation. Il n'y a pas eu de gens qui crient. Certains s'attendent à ce que, pendant la prédication, le monsieur fasse son show entre les rangs pour dire « toi ». Et là, les gens sont impressionnés, bien-aimés. C'est une réalité. L'homme est comme ça. Et voilà ce que cet homme-là, il dit. Il dit non, voilà, donc il ne faut pas en vouloir à ces gens qui viennent pour les manifestations parce que Dieu attire les gens. Parfois, il utilise les non, mais ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Bien-aimés, vous voyez comment on se détourne. Donc finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les manifestations, donc les prophéties, les cris, les délivrances en direct, toutes ces choses-là, finalement, ont la même valeur que la parole. Mais ce n'est pas vrai, bien-aimés. Ce n'est pas vrai. Combien de personnes sont tombées, se sont relevées, et parfois ne sont même plus dans le Seigneur aujourd'hui? Combien sont tombés aussi même, poussés de force? On te fait limite un croche-pied, on te bloque avec le pied, on te pousse. Combien? Oh, ce n'est pas parce qu'une personne est tombée. Ce n'est pas parce qu'une personne a pleuré que c'est forcément la manifestation de la puissance de Dieu. Non! Bien aimé, il y a des gens qui pleurent dans des concerts. Il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui sont émus. Il y a des gens qui pleurent dans des cinémas à regarder un film. Avec la mise en scène, le son, parfois la musique mélancolique, l'image bien choisie, la grandeur de l'écran, le fait que la salle soit dans l'obscurité. Donc tout est fait pour captiver ton attention et tu pleures tranquillement. Mais tu n'es pas transformé pour autant. Ce n'est que de l'émotion. C'est ça, bien-aimé. Et beaucoup se détournent puisqu'ils négligent la parole de Dieu. Cet homme a reçu la parole claire. Adam, Ève ont reçu la parole de Dieu de façon claire, certaine. Ils avaient la bonne version. Vous savez, cette histoire d'Adam, Ève et Ève, la question que les gens posent souvent, c'est que, mais si Dieu savait que Adam allait pécher, mais pourquoi il a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, bien-aimé? C'est un faux problème. Vous savez, Dieu a tout mis à la disposition de l'homme. Il lui a dit, je te laisse. Régnez sur tout. Mais ne touche pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puisque Dieu
en donnant tout à l'homme, il était certain que l'homme devait se contenter de tout ce qu'il avait. C'est ça. L'homme devait se contenter. Donc finalement, quand on dit oui, mais s'il n'y avait pas l'arbre, peut-être que... Mais non, bien-aimé, c'est faux. Vous savez, Dieu, cet arbre-là marque premièrement aussi l'autorité de Dieu, les limites que Dieu nous donne. Et on voit dans ce monde que quand on dépasse les limites, on voit les conséquences. Quand tu dépasses les limites de la vitesse autorisée, on voit que tu perds le contrôle de ton véhicule. Quand tu dépasses les limites de ce qui est permis, eh ben, tu fais toujours des bêtises quand tu outrepasses. Et c'est une réalité. Et cet arbre-là marquait la limite entre l'homme et Dieu, mais cet arbre-là était là aussi pour tout simplement que l'homme puisse se soumettre à Dieu, puisqu'il y a des instructions que Dieu nous donne, pour lesquelles on n'a pas toutes les explications, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on ait une relation libre, une relation d'amour, sans aucune contrainte. Puisque l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se force. L'amour, c'est quelque chose qui est partagé, qui est réciproque. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de pression pour ça. Non, Dieu a laissé l'homme libre en disant, voilà l'instruction que je te donne. C'est ça, bien-aimé, la réalité. Oui, il y a une intervention. Oui, il y a quelques questions à Internet. Donc, l'internaute demande, quand nous avons reçu le Saint-Esprit, peut-il se retirer de nous ou est-ce un don que nous recevons pour l'éternité? La Bible dit que le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Quand nous péchons, la Bible dit que le Saint-Esprit est attristé. Il ne se retire pas, mais il est attristé. Et il continue malgré tout son travail. Jésus dira que le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Donc, il va continuer à faire son travail. Mais le problème, c'est que quand tu refuses d'obéir au Saint-Esprit, à un moment donné, il est là, mais il ne fera plus effet parce que tu refuses de te soumettre à lui. Et c'est ça la réalité. C'est que beaucoup aujourd'hui qui prennent habitude, mais c'est comme la parole. Hein. Si tu obéis à la parole, demain tu obéiras à la parole. Mais si tu refuses d'obéir à la parole, mais ce n'est pas demain que tu vas obéir à la parole de Dieu. Non. Donc ce sont des principes spirituels et le Saint-Esprit est attristé, mais il va continuer par la conscience, par les humains, par les personnes. Mais quand tu as pris la décision de refuser jusqu'au bout, même s'il parle, tu ne seras plus attentif parce que tu t'es fermé à cela. C'est une réalité qu'il faut comprendre, qu'on doit, quand le Seigneur nous reprend, c'est un point que j'ai mis aussi. Comment ne pas nous détourner, c'est rester dans l'humilité. Parfois, il y a des choses qu'on peut faire, les frères et sœurs vont venir pour te dire, tiens, mon frère, regarde ceci, regarde cela, regarde, il y a un problème, tu négliges le Seigneur, au moment d'aller prier, voilà ce que tu fais, c'est pas normal. Oh ouais, mais vous êtes toujours en train de juger les gens. Ayons l'humilité. Vous savez, on parle de David comme étant l'homme selon le cœur de Dieu. Quand Nathan vient le voir pour lui raconter l'histoire, David dit, cet homme-là mérite de mourir. Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. David n'a pas cherché à... Non. Il a compris qu'il était dévoilé, il a compris. Il n'a pas cherché à se justifier. Non, il a compris. C'est ça. Et un homme comme David dans l'Ancien Testament qui manifeste vraiment la nature de ce que Dieu attend de nous, qui avons le Saint-Esprit. Voilà. Vous savez, un jour, David va pour tuer Nabal, je crois. Et Abigail, la femme de Nabal, vient le voir pour lui dire, mais toi, un roi, tu sais que mon mari est un fou. Et pourquoi tu cherches à tuer un fou? Fou dans le sens où il est inconsidéré dans ses décisions. Il ne se rend pas compte qu'il a affaire à David. Il dit, mais qui est David pour que je puisse lui donner à manger pour que... Et Abigail va voir David pour lui dire, mais non, mais arrête de faire ça parce que si tu le fais, c'est comme si tu t'en prenais à quelqu'un qui est fou. David regarde Abigail et lui dit, écoute, je vois que c'est Dieu qui t'a envoyé pour me parler. Bien aimé, David était roi. Et voilà la réaction qu'il a. Une femme vient le reprendre pour lui dire, mais
tu ne vas pas faire ça quand même. David dit, écoute, je comprends que c'est Dieu qui t'envoie. C'est ça. Donc, pour nous dire tout simplement que le Saint-Esprit est à l'œuvre, mais si on décide de refuser, eh ben, progressivement, même quand il va parler, on n'entendra plus parce que on a refusé d'être disposé à cela. Voilà. Autre question? Autre question. Je suis musulman. Pourquoi dites-vous que Jésus est Seigneur? Or que dans certains versets, Jésus dit de lui-même, je suis l'envoyé de Dieu, je suis... Donc, il a donné pas mal de versets là où Jésus dit... Alors, je ne sais pas si c'est la même personne que la semaine dernière. Là, on sort de notre sujet. Mais on a donné la réponse la semaine dernière en disant qu'il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. On a expliqué la semaine dernière que pourquoi Jésus est venu. Jésus est venu sur la terre pour porter les péchés de tous les hommes. Tous les hommes ont un virus en eux qui les détruit. Et ce virus-là condamne toute l'humanité. Et Jésus est le seul qui est venu sur la terre, qui a porté les péchés des hommes. Et en portant les péchés des hommes, en mourant à la croix, en ressuscitant, il nous garantit maintenant l'entrée. C'est en Jésus que nous avons le ticket pour le ciel, pour la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Et on nous dit qu'en Jésus, nous connaissons le Dieu véritable. Et c'est lui-même qui est le Dieu véritable. La semaine dernière, on a dit que c'est un mystère qu'on ne va pas chercher ici à vouloir impressionner ou expliquer. Comme on a dit, hein, la parole de Dieu elle-même, elle suffit pour toucher le cœur. C'est ça. La parole de Dieu suffit. Quand le prophète dit à Jéroboam, il parle en disant que l'autel sera détruit. L'autel s'est détruit sans qu'il y ait un effort de fait. C'est ça, bien-aimé. Et tu cherches la solution. C'est peut-être toi qui as posé la question la semaine dernière. Le Seigneur te dit que Jésus-Christ seul a vaincu la mort. Et il est ressuscité. Et Dieu nous dit que Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. La solution se trouve en Jésus. Voilà ce que je peux répondre sans s'étaler sur des comparaisons Mohamed, Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu lui-même. Voilà ce que la Bible dit. Nous continuons en disant que la négligence de la parole de Dieu, bien-aimé, nous fait sortir. Alors, regardons en nous-mêmes. Il est arrivé parfois qu'on prenne des décisions. On sait que ce qu'on va faire n'est pas bon, selon le Seigneur, mais par orgueil, par colère. On le fait quand même. On sort de la voie de Dieu, on se détourne. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme qui a bien commencé, mais qui est sorti progressivement en négligeant les instructions du Seigneur. Vous savez, le roi Salomon est un homme, je ne sais pas si certains connaissent un petit peu le début du roi Salomon. On peut lire hein, dans 1 roi, au chapitre 2, chapitre 3, le début du roi Salomon. Mais quel début merveilleux dans la crainte de Dieu. Vous savez, Dieu se révèle à lui en lui disant, demande-moi tout ce que tu veux. Salomon dit, donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Dieu lui dit, ah bon, c'est tout ce que tu me demandes. Tu ne me demandes pas autre chose. La victoire sur les ennemis, tu me demandes seulement la sagesse. Il dit, oui, mais ton peuple est nombreux, ils ont besoin de quelqu'un qui te craigne. Dieu lui dit, je te donne non seulement la sagesse, mais la richesse. C'est ça, bien-aimé. Dieu est glorieux. Dieu est grand. Dieu est tout-puissant. Dieu peut manifester sa gloire en chacun de nous de différentes manières. Vous savez, la renommée que Salomon a eue, simplement par la sagesse. Par la sagesse. Ce n'était pas un guerrier, ce n'était pas un homme... non, par la sagesse. Il a été connu partout dans le monde. Voyons le début qu'il fait, impeccable avec Dieu. Mais progressivement,
quand on néglige les instructions de Dieu, quand on néglige la parole de Dieu, quand on néglige les Écritures, quand on commence à s'attacher à autre chose, quand on commence à chercher l'extraordinaire, bien aimé, on sort progressivement de la volonté de Dieu. C'est ça, bien aimé, la réalité. Alors le Seigneur nous invite, et c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Galates, Galates 1, il dit que même si un ange, si quelqu'un d'autre vient vous annoncer une autre parole, pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Parce qu'il est conscient que, comme je disais tout à l'heure, comme ce jeune prophète, qu'est-ce qui fait qu'il soit impressionné? C'est que quelqu'un vient lui dire, « Oh, mais moi je suis un prophète comme toi. » Et non seulement comme toi, mais j'ai plus d'expérience que toi. Non seulement cela, Dieu me parle et Dieu vient de me parler. Un deuxième point, c'est quoi? C'est la convoitise qui nous fait sortir, qui nous détourne de Dieu. Le jeune prophète se laisse influencer. Pourquoi? Parce qu'il y a de la convoitise en lui. Il ne se satisfait pas de ce que Dieu lui demande, ce que Dieu lui dit. Il voit quelqu'un, puisque Jéroboam l'invite, il refuse fermement. Mais quelqu'un qui vient pour lui dire, mais moi aussi, je suis comme toi. Mais moi, j'ai plus d'expérience que toi. Et c'est là que le jeune prophète se fait avoir. Et on nous dit bien, il lui mentait. Il trompait. Et c'est ce qui fait que beaucoup se détournent de Dieu. Adam, Ève, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand le serpent lui parle, on nous dit quoi? Ses yeux firent quoi? S'ouvrir. Et elle vit que le fruit était bon à manger. C'est ça, bien-aimé. En fait, le diable, quand il vient pour tromper Ève, le but, c'est susciter en elle une envie insoupçonnée. Mais bien-aimé, regardons, pourquoi il y a des publicités? À quoi ça sert une pub? Une pub, ça te sert à avoir envie d'acheter. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il y a des ingénieurs, parfois ça va durer combien? 30 secondes. Hein? Une pub va durer 30 secondes. Mais vous savez, il y a des ingénieurs qui vont faire peut-être 1 an. Des ingénieurs, un bac plus 5, plus 6, plus 7. 1 an pour trouver les bons mots, la bonne image qui imprime directement dans la tête des gens. Le but, c'est que ça te donne l'envie d'acheter quelque chose que tu n'as pas spécialement envie à ce moment-là. C'est ça. Et bien souvent, remarquez, vous allez voir que le son de la pub est souvent plus fort que le son de l'émission ou du film que vous regardez. Tentez l'expérience, vous allez voir. Tu regardes un match ou un film, au moment de la pub, la réclame, le son est plus fort. Mais tout ça, c'est étudié, de sorte que ça attire ton attention, ça te captive. Puisque eux, ce qu'ils veulent, c'est quoi? C'est que ton attention soit portée sur la chose. C'est le plus important. Ils savent que au bout d'un temps, tu vois la pub 1 fois, 2 fois. C'est rigolo parce que on voit parfois les enfants, même les adultes, qui connaissent même les répliques des pubs. Hein. Ils connaissent même les paroles. Parfois, c'est une chanson, parfois c'est... Mais à force d'écouter... Parce que quand tu écoutes ça, tu n'es pas forcément spécialement assis à écouter. Non, tu fais quelque chose, mais le format est tellement court, de sorte que ça ne soit pas trop rébarbatif, que ça ne soit pas trop monotone, mais en même temps, suffisamment important pour que ça reste 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et quand tu arrives au magasin, ah bah tiens, je vais, parce que, et même la disposition dans le magasin, c'est la même chose. Hein. C'est que les choses sont disposées de sorte à attirer ton attention. Toi, tu vas aller rayon, je ne sais pas, bricolage, on va te faire passer par tel rayon,
Ah ben tiens, je m'arrêterai bien ici. Tiens, je prendrai bien ça. Alors que tu avais ta liste de 10 euros, tu te retrouves avec une liste de 50 euros. Voilà. Mais c'est ça le but, c'est attirer ton attention. Et c'est ça que le diable fait avec Ève. Quand il vient, si Ève coupait la conversation en disant, bon, Dieu a dit ça, c'est terminé. On n'a pas à discuter. Vous voyez comme les amis de Daniel, quand le roi dit, mais est-ce que vous pensez... Mais ils disent, roi, on n'a pas à discuter avec toi. Nous, on sait une chose, c'est que notre Dieu, c'est le vrai Dieu, c'est tout. On n'a pas à discuter. C'est tout. Maintenant, fais ce que tu as à faire. Voilà, bien-aimé. Et le diable, lui, ce qu'il veut... Je me rappelle, quand j'étais étudiant, on avait des petits boulots, de petites vacations, et c'était... ça s'appelait l'OFUP, l'Office universitaire de presse. Et on avait notre manager. Donc, chaque matin, on faisait un petit débriefing. Et on avait des paroles toutes faites. On s'entraînait quand tu interpelles un étudiant. Monsieur, vous avez 5 minutes? Ah non, j'ai pas le temps. Bah, on n'est pas 5 minutes, bon, 1 minute. Oh, bah, vous voyez, le temps qu'on passe là, on a passé 30 secondes. C'est-à-dire que la technique, c'est arriver à faire que l'autre t'écoute. Et c'est ce qui se passe même avec les démarcheurs qui appellent, hein, pour te vendre des panneaux photovoltaïques ou je ne sais pas quoi, dont tu n'as pas besoin. Mais lui, il t'appelle. Ah, monsieur, vous avez été sélectionné, vous êtes chanceux, monsieur. Et il enchaîne. Le but, c'est que finalement, tu baisses en vigilance et que, une fois que tu as écouté, il te fait une proposition. Voilà. Mais quand ça t'intéresse, tu peux dire, bonne journée, monsieur, que Dieu vous bénisse, au revoir, voilà. Mais la technique, c'est attirer ton attention. Une fois que l'attention est attirée, alors, il sait que maintenant, c'est juste la répétition. La répétition. À force d'écouter, d'entendre, on se laisse influencer par ce qu'on entend. C'est ça. La fable de La Fontaine qui nous dit quoi? Que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Le corbeau et le renard. Hein. Oh, maître le corbeau, oh, que vous êtes joli, oh, que vous me semblez belle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Le corbeau, il a laissé tomber son fromage. Voilà, c'est ça. Il s'est fait avoir. Et beaucoup se détournent, bien-aimés, du Seigneur par la convoitise. Le jeune prophète, il voit quelqu'un qui lui dit, oh, moi je suis comme toi. Moi j'ai l'extraordinaire. Moi je fais des miracles. Parole de connaissance. Alors, on a beau te dire, ce serviteur-là est douteux. Ce serviteur-là, oh oui, mais s'il est douteux, pourquoi? Comment ça se fait qu'il fait des miracles? Comment ça se fait qu'il y a ceci qui marche? Comment ça se fait, mes bien-aimés? Ce ne sont pas les critères du Seigneur. Et tout ce qu'on dit là, bien-aimés, c'est écrit en Matthieu 7, 21. Qu'est-ce que ces gens disent au Seigneur? Mais Seigneur, nous avons fait des miracles, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait ceci. Mais Jésus dira, mais je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. C'est ça, bien-aimé. Beaucoup se détournent du Seigneur par convoitise. On cherche autre chose. L'exhortation et notre étude de ce soir, c'est nous dire, bien-aimé, contentons-nous de la Bible. Contentons-nous de la Bible. Le diable va nous proposer autre chose. Vous savez, toujours dans Matthieu 4, qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a échoué, dans Luc 4 aussi, il dit à Jésus, regarde tous les royaumes là. Regarde leur beauté. Regarde la richesse de tout ça. Mais tout ça, ça m'appartient. Alors prosterne-toi, je te les donne. Bien-aimé, vous voyez comment le diable cherche à détourner. Il a essayé en disant, mais si tu es le Fils de Dieu, transforme les pierres en pain. Et deuxième point, il va maintenant sur le terrain de la convoitise. Regarde, toutes ces choses-là, c'est à moi. Regarde, toi, tu es un homme à ton âge. Tu n'es toujours pas marié. Pourtant, tu es plutôt pas mal. Regarde-toi, à ton âge. Tu n'as pas de travail. Tu as essayé, ça ne marche pas. Bon, modifie un petit peu ton CV. Après tout le monde le fait. Arrête d'exagérer.
En plus, quand tu auras ton travail, ben, tu seras indépendant. Tu pourras, vous savez, on fait des plans sur la comète. Hein. Tu pourras acheter ta maison. Tu pourras acheter ta voiture. Tu pourras. Et quand tu vois tous ces bénéfices, tu dis, bon, s'il faut passer par là. Vous savez, c'est ce qu'Azaph a vécu. Hein. Il dit, mais quand j'ai porté l'envie sur les méchants, quand j'ai commencé à les envier, c'est ça que le diable va faire. Te montrer que les autres sont bien. Que tu peux devenir comme les autres. Alors baisse un petit peu en exigence. Ça ne marche pas pour toi parce que tu es trop radical, trop logique, comme certains disent. Tu es trop spirituel. Mais bien aimé, en baissant en exigence, on se détourne de Dieu. On sort de la voie de Dieu. En cherchant autre chose. Parce que le principe de la convoitise, c'est quoi? C'est de penser que la chose que je désire, c'est ça qui va me combler. C'est ça qui va me satisfaire. C'est ça qui va m'apporter le bonheur. On se persuade de cela. Mais, vous savez, Salomon le dit dans Ecclésiaste, hein, il dit, tout ce qu'un homme peut désirer sur la terre, moi je l'ai eu. Mais qu'est-ce qu'il dit en conclusion? Vanité, de vanité, tout est vain, tout est vanité. Ça veut dire que tout finit par faire pchit, disparaître. Ça finit par ne plus avoir de la valeur. C'est ça la réalité. Ça finit par ne plus avoir de la valeur. Et nous devons être attentifs à cela, bien-aimés. Un troisième point qui fait qu'on se détourne du Seigneur, c'est, on a vu avec Adam, c'est cette volonté de chercher à prendre la place de Dieu. Chercher à faire à la place de Dieu. Et ça, c'est quelque chose qui nous arrive. Parfois, on attend. Parfois, on patiente. Parfois, on a prié. Les choses ne se font pas. Et ça nous donne envie de se dire, bon, je vais faire par moi-même. On se rappelle de Saül lorsque Dieu lui donne des instructions claires. En disant, tu attendras avant d'aller en guerre. Tu dévoueras par interdit, tu vas tuer tout ce que tu prendras. Mais à chaque fois, Saül désobéit à l'ordre de Dieu. C'est ça, bien-aimé. La volonté de prendre la place de Dieu. Tu me diras, oui, mais moi, jamais ça m'est arrivé. Mais bien-aimé, vous savez, l'orgueil qui nous enveloppe tellement facilement nous amène vite à vouloir faire à la place de Dieu. Et ça, on le retrouve dans quoi? On le retrouve dans la tentation du serpent qui dit à Ève, mais vous allez devenir comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Vous vous rendez compte des capacités que vous aurez? Vous vous rendez compte des possibilités que vous aurez à résoudre les problèmes sans dépendre de Dieu? Et beaucoup se détournent comme ça, puisqu'on n'attend plus que Dieu agisse. On fait par nous-mêmes. C'est ça, bien-aimé. Et le Seigneur nous met en garde par rapport à ça. Le Seigneur nous dit attention de vouloir chercher à prendre sa place. De vouloir chercher parfois même à diviniser ce que Dieu nous donne. Le don que Dieu t'a donné, bien aimé, c'est pour le servir. Vous savez, qu'est-ce qui arrive au jeune prophète? C'est que Dieu a fait des prodiges avec lui. Et l'autre prophète vient lui dire, le faux pour lui dire, mais moi, le vieux pour lui dire, moi je suis aussi comme toi. Alors viens avec moi. Finalement, qu'est-ce qui se passe?
c'est comme si il considère que la capacité qu'il a manifestée, la puissance, puisque le vieux a entendu tout ce que le jeune a fait par ses enfants, en disant, mais voilà, cet homme a fait ceci, il a fait cela. Et donc le jeune considère maintenant qu'il a fait par lui-même. Il a oublié que c'est par la parole de Dieu qu'il a fait les choses. Il a oublié que Jéroboam, la main bloquée, c'est par la prière que Dieu a débloqué cela. Et il considère maintenant que ça vient de lui. C'est ça, bien-aimé, qui détourne beaucoup. Vous savez, Romains, on n'a pas le temps de le lire, 9, nous dit que celui qui se glorifie de connaître Dieu. C'est ça, bien-aimé. Celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie de connaître Dieu. Ne pas penser que parce que je connais, parce que j'ai compris, parce que je maîtrise, parce que je sais faire les choses. Non, bien-aimé. Progressivement, on va sortir de la voie de Dieu, progressivement. C'est ça la vérité. C'est que quelquefois même, ce que Dieu a donné, Dieu peut le reprendre. Mais comme on est habitué à fonctionner, que les gens voient qu'on fonctionne, quand Dieu a repris, le but c'est pour nous amener à nous humilier. C'est ce que Job dit, Dieu a donné, Dieu a repris, que son nom soit béni. Et là, on va vouloir faire maintenant par nous-mêmes. Et c'est ça qui sort beaucoup de la voix du Seigneur. Le conseil, c'est restons humbles. Jésus dit dans Jean 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ne nous trompons pas, bien-aimés. Ne pensons pas que le talent que j'ai, c'est parce que je suis extraordinaire. C'est parce que j'ai fait des études. C'est parce que je comprends la Bible. Non, bien-aimés. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. De comprendre la Bible, de parler, c'est la grâce de Dieu, bien-aimés. C'est la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a donné ça. Il est écrit, pourquoi tu te glorifies comme si ce que tu as, tu ne l'avais pas reçu, mais tu l'as reçu. C'est Dieu qui a donné. Alors restons humbles, bien-aimés. Restons humbles. Laissons Dieu à sa place. Oui, il y a une intervention, peut-être. Pourquoi Satan a dit au Seigneur Jésus quand il le tentait que toutes les choses de la terre lui appartenaient, pendant qu'il n'a rien créé? Est-ce, d'une part, la vérité ou c'est totalement faux? Alors, le diable, c'est le menteur, c'est le manipulateur. Alors, on peut supposer qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, finalement, ils ont donné l'autorité que Dieu leur avait donnée à Satan d'une certaine manière. Mais de l'autre côté, Satan, c'est un menteur, c'est un accusateur et un manipulateur aussi. Parfois, il va te faire croire, comme il a fait avec Adam, tout est dans Genèse. Quand il vient pour dire, mais Dieu a-t-il dit? Donc, il vient pour dénaturer les choses, pour présenter les choses, mais pas de manière véritable, véridique. Et c'est ça. Quand il dit, regarde, toutes ces choses-là, ça m'appartient, mais en réalité, c'est pour dire à Jésus, bah, tu n'as pas le choix que de te prosterner devant moi, parce que ça m'appartient. Et c'est moi qui peux le donner. Mais Jésus dit, non, 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 non. Il est écrit que tu n'adoreras le Seigneur, que tu n'adoreras que le Seigneur lui seul, et tu te prosterneras devant lui. Voilà, c'est ça. Donc, Satan, c'est ce qu'il fait aussi avec nous. Tu veux quoi? Tu veux le travail? Eh bien, regarde, tu as prié, tu n'arrives pas à l'avoir, mais va voir un tel. Et lui, il a la puissance pour te donner ça. Ou alors, moi-même, je peux te le donner. En fait, il nous fait croire quelque chose qu'on a déjà dans le Seigneur, en Jésus. Mais lui, il te fait croire que tu en as besoin. C'est comme on disait tout à l'heure, pour la pub, pour ces choses-là. Vous savez, il y a des gens dont on dit qu'ils pourraient même vendre le sable dans le désert. Donc, il a tellement l'art de parler qu'il te fait croire que finalement, tu as besoin de la chose alors que tu n'en as pas besoin. Voilà. Moi, je vois parfois des émissions sur les foires à tout, il y a des gens, j'ai oublié comment on les appelle, c'est des gens qui parlent beaucoup dans les marchés, là. Il y a un nom.
Pardon? Des camelots, voilà, des camelots. Mais vous savez, rien qu'à la télé, c'est impressionnant. Hein. Juste un petit instrument pour couper les patates en frites. Mais vous voyez comment la personne parle. Mais c'est magnifique. Et puis, il vous fait une démonstration en 10 secondes. Hein. Allez, monsieur, madame. Et vous voyez, les gens arrivent, là, ils viennent acheter. Parce que c'est comme si dans sa façon de parler, il te fait croire que si tu n'as pas ce produit-là, tu es perdant. Parce que non seulement il est rapide, il est utile, il ne coûte pas cher, et tu peux faire couper des légumes, et finalement, il te convainc que finalement j'ai besoin de ça. On voit des gens passer, hein. Oh non, 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 non. Il revient une fois, il revient encore. Finalement, monsieur, dame, c'est vous qui êtes... Ah, il sympathise et c'est bon, il arrive à t'avoir. Donc, tout ça pour dire, pour faire court, que le diable est un menteur. C'est quelqu'un qui fait de l'illusion. Voilà. Il fait de l'illusion et il présente les choses comme si c'était comme ça, mais nous, on doit présenter les choses selon ce que la Bible dit. Jésus n'a pas voulu entrer dans ce débat avec lui pour dire « Non, ça ne t'appartient pas. » Non. Il dit, puisque le problème le plus important, ce n'était pas que toutes ces choses m'appartiennent. Ce n'était pas ça le plus important. Le plus important pour le diable, c'était quoi à ce moment-là? Je pose la question. Qu'est-ce qu'il cherchait à ce que Jésus fasse à ce moment-là? Que Jésus... Non, c'est écrit dans ce qu'il dit. Se prosterne. Voilà. Quand il dit tout ça, ça m'appartient, c'est juste du tape à l'œil. Le but, c'est quoi? C'est que tu te prosternes. C'est tout. Vous voyez comment le diable fonctionne? J'ai l'habitude de dire que c'est un joueur de billard. Je ne sais pas si certains connaissent un peu le billard. Où, je me rappelle, j'avais un collègue tellement fort au billard qu'il peut venir, il se met là, il dit « Jean-Luc, tu veux que je mette quelle boule ?» Tu lui dis, la boule bleue, là. Il dit, ok. Tu veux que je la mette où? Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il est sûr de son coup. Bon, tu mets à tel trou. En direct ou avec bande? Avec bande. Combien de bandes? 2 bandes ou 3 bandes? Ok. Tac, 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 tac. Voilà. C'est-à-dire que son objectif, c'est là, mais lui, il va taper dans l'autre direction. Ça va aller là, ça va cogner l'autre boule, ça va cogner là, ça va cogner là, et enfin, ça va venir en son objectif. Et le diable fait la même chose. C'est-à-dire que toi, tu penses que lui, il veut aller là, mais en réalité, il te montre A pour aller. Vous savez, c'est comme dans le sport. Hein. Dans le sport, le foot ou parfois même le tennis. Hein. C'est la technique. Donc, j'amène mon adversaire fort, 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 ensuite amorti. Comme il est dans le fait de... Voilà, illusion, je fais l'amorti, comme ça, il est pris de court. Et le diable, c'est ça qu'il fait. Il te donne une illusion des choses, mais son objectif, c'est que tu te prosternes. Voilà. Mais, pour t'amener à te prosterner, il te dit un mensonge. Il dit, c'est comme ça, tout m'appartient. Alors, tu n'as pas le choix. Et Jésus, qui est la parole de Dieu, qui est le Fils de Dieu, qui est la parole vivante, a coupé court. Et on dit dans Luc 4,13 qu'après avoir testé Jésus, tenté de toutes les manières, il s'est retiré jusqu'au moment favorable. Il a échoué, c'est ça. Oui, est-ce qu'il y a encore une autre intervention? Sinon, on va s'arrêter. Pourquoi beaucoup disent que Salomon n'a pas été sauvé parce qu'il a adoré d'autres dieux? Salomon. Pourtant, on lit dans l'Ecclésiaste un retour à Dieu et une sorte de regret de sa part. Mais qui dit qu'il n'a pas été sauvé? Certainement dans son milieu, il y en a qui lui disent... ce sont des interprétations, parce que la réponse, elle donne elle-même. Hein, donc on voit dans l'Ecclésiaste, le conseil que Salomon dit, c'est « Crains Dieu et tu vivras ». Voilà. Il fait part de son expérience, de tout ce qu'il a vécu, et il en arrive à la conclusion en disant « J'ai fait des bêtises, mais je comprends que ce qui est important, c'est de craindre Dieu ». C'est ça, bien-aimé. Ce que nous voulons partager aujourd'hui, nous dire, attention bien-aimés, nous pouvons bien commencer, mais la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais pour arriver à la fin, il faut tenir dans le milieu. C'est ça qui est plus difficile. Entre le point A et le point d'arrivée, le plus dur c'est de tenir pendant ce temps-là, parce que rapidement on peut s'arrêter. Rapidement, on peut sortir de l'objectif. Rapidement, on peut se tromper.
Et c'est important, bien-aimé, de rester fixé sur la parole de Dieu. Comment? Acceptons, bien-aimé, comme ça a été dit tout à l'heure, parfois que le Seigneur nous reprenne par les autres. Parfois, les gens nous reprennent, on dit, oui, mais les chrétiens, ils parlent beaucoup, les chrétiens, ils sont toujours comme ça, les chrétiens, ils sont toujours dans le jugement. Mais prends ce qui est bon pour toi. Si tu estimes que c'est faux, bon, gloire à Dieu. Mais si tu estimes que Dieu parle, alors prends, même si ça vient de la bouche de quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, accepte de prendre ça. Peut-être que Dieu veut te parler par rapport à cela. Acceptons, bien-aimés, quand le Saint-Esprit nous reprend. Acceptons quand la Bible elle-même, parfois tu lis un verset, ça te met en colère. Puisque tu n'acceptes pas, dis au Seigneur, Seigneur, ce que je lis là est difficile pour moi. Aide-moi. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à demeurer dans ses voies. À quoi ça sert de faire tout le chemin jusqu'aujourd'hui pour un jour ne pas arriver au but? À quoi cela sert? Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à, Seigneur, nous maintenir en toi, Éternel. Tu as donné ton Fils Jésus à la croix, qui nous donne la victoire, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous avons affaire à notre chair. Nous avons affaire parfois à l'ennemi aussi, Seigneur. Nous avons affaire à nos raisonnements. Mais nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à garder la foi. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Seigneur, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que Jésus a payé de sa vie à la croix. Et nous pouvons, Seigneur, achever la course en Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à accepter ta parole, à ne pas la négliger. Purifie-nous de toute forme de convoitise, Seigneur, dans nos cœurs. Purifie-nous de tout orgueil qui voudrait penser que nous avons, Seigneur, des capacités particulières, Seigneur. Et nous voulons dire pour finir, sonde-nous, Éternel, connais nos cœurs, Seigneur, et ramène-nous sur la voie de la vérité et de l'éternité. Merci pour ta parole. Merci pour ton esprit qui nous éclaire, Seigneur. Nous, les simples, Seigneur. Seigneur, nous n'avons aucun mérite, Seigneur. Nous n'avons aucun mérite. C'est ton amour, Seigneur, qui nous a réunis aujourd'hui. Et dans ton amour, Seigneur, tu as dit que personne ne peut te ravir. Seigneur, te ravir, Seigneur, nous ravir de ta main, Seigneur. Et nous faisons le choix de rester dans ta main, puisque c'est là que nous sommes en paix. C'est là que nous avons la vie. C'est là que nous avons le salut. Que ton nom soit béni pour tout ce que tu fais. Et nous prions aussi pour tous ceux que nous avons peut-être connus qui se sont détournés de toi, Seigneur. Il est écrit dans 2 Corinthiens 4, 10, l'apôtre Paul dit, « Démas m'a abandonné pour l'amour du siècle présent. » Et nous connaissons parfois certains qui sont retournés dans le monde, peut-être à cause des déceptions, peut-être à cause, Seigneur, de l'orgueil aussi, du péché, de la convoitise. Seigneur, nous prions pour que dans ta grâce, tu mettes, Seigneur, un esprit de repentance, Seigneur. Comme ce fils prodigue, il est écrit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.
Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Je choisis Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus.